L'école à la radio, le programme d'éducation scolaire de Studio Tamani et du Conseil norvégien pour les réfugiés NRC. L'école à la radio, c'est un partenariat avec la Direction nationale de l'enseignement fondamental et de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Cette série de capsules scolaires est dédiée au programme des élèves de l'enseignement fondamental de la première à la 4e année. Des leçons de lecture, d'écriture et de calcul, avec l'aimable autorisation du bureau de l'UNICEF à Bamako pour la série Prêt à apprendre. Mesdames, Messieurs, enseignants, élèves, bonjour. Un bonjour amical à la classe de Monsieur Fodé Kaba Dambélé et à ses élèves de la première année de l'école fondamentale Sebekoro 1 dans le cercle de Kita, région de Caille. Aujourd'hui, nous vous proposons pour les classes de première et deuxième année de l'enseignement fondamental notre capsule numéro 14 sur la lecture et l'écriture. Ensuite, pour les élèves de troisième et quatrième année, les capsules de notre série Prêt à apprendre. Studio Tamani est si heureux de vous savoir nombreux à l'écoute sur les antennes de nos radios partenaires en classe ou à la maison. Ijamairayo, woro hinka hore, amma warma yendi lakal coronavirus wirci wose. Warma fainde ka koy aljama nongudiyara karana war gadio hinka tusi cheraga. Warma yendi lakal jojo misediyese kago kallasi. Wa humay war kambadiyo al wakati kuru war maduka dam wanda caragame metar fo more ka hinka tangam coronavirus wirciwo. Nous sommes prêts à chanter l'alphabet. Chers collègues, dites à vos élèves de répéter plusieurs fois. Nous sommes prêts à chanter l'alphabet. Dites à vos élèves qu'ils vont chanter la chanson de l'alphabet avec Fatih et Moussa en frappant dans les mains de leurs voisins sur le rythme de la chanson. On est prêt? On y va. Bravo tout le monde. Monsieur, hier on a lu la chanson à l'envers. C'est exact, Fatih. Est-ce qu'on peut lire l'alphabet en l'envers? Bien sûr, Fatih. Chers collègues, montrez sur le tableau de l'alphabet les lettres au fur et à mesure que Fatih et Moussa disent l'alphabet à l'envers. Fatih, commence s'il te plaît. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Bien fait. Maintenant, c'est le moment de chanter. Monsieur, je veux chanter la chanson de l'alphabet. Encore. Plus tard, Moussa. Pour le moment, nous allons réviser la comptine. Oui! Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont réciter la comptine des lettres et des sons après Fatih et Moussa. On y va. Voici la lettre A. La lettre A.
Elle fait toujours A, A, A. Voici la lettre B. La lettre B. Elle fait toujours pa, pa, pa. Voici la lettre C. La lettre C. Parfois, 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 parfois. Voici la lettre D. La lettre D. Elle fait toujours D, D, D. Voici la lettre E. La lettre E. Parfois E, parfois E. Parfois E, parfois E. Voici la lettre F. La lettre F. Elle fait toujours F, F, F. Voici la lettre G. La lettre G. Parfois G, parfois G. Parfois G, parfois G. Voici la lettre H. La lettre H. Elle n'a pas de son. Pas de son. Voici la lettre I. La lettre I. Elle fait toujours I, I, I. Voici la lettre J. La lettre J. Elle fait toujours J, J, J. Voici la lettre K. La lettre K. Elle fait toujours K, K, K. Voici la lettre L. La lettre L. Elle fait toujours le. Voici la lettre M. La lettre M. Elle fait toujours m. Voici la lettre N. La lettre N. Elle fait toujours n. Voici la lettre O. La lettre O. Elle fait toujours O.
Voici la lettre P. La lettre P. Elle fait toujours P, P, P. Voici la lettre Q. La lettre Q. Elle fait toujours K, K, K. Voici la lettre R. La lettre R. Elle fait toujours R, R, R. Voici la lettre S. La lettre S. Parfois S, parfois Z, parfois S, parfois Z. Voici la lettre T. La lettre T. Elle fait toujours T, T, T. Voici la lettre U. La lettre U. Elle fait toujours U, U, U. Voici la lettre V. La lettre V. Elle fait toujours V, V, V. Voici la lettre W. La lettre W. Parfois V, parfois W. Parfois V, parfois W. Voici la lettre X. La lettre X. Parfois X, parfois X. Parfois X, parfois X. Voici la lettre Y. La lettre Y. Parfois I, parfois Y. Parfois I, parfois Y. Voici la lettre Z. La lettre Z. Elle fait toujours Z, Z, Z. Bravo les élèves. Vous avez bien récité la comptine. C'est le moment de voyager. Bonjour. Moussa. Banane. Maman. Bintou. Mouton. Hé les enfants, qu'est-ce que vous faites? Nous cherchons des mots qui commencent par le son B ou le son M. Monsieur, pour cela, on joue à l'élastique. À l'élastique? Comment à l'élastique? Monsieur, c'est étirer des mots.
Mes enfants, vous êtes formidables. Nous allons d'abord chanter et lire notre chanson. Oui, nous sommes prêts. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter la chanson « Bonjour tout le monde » avec Fatih et Moussa. Bonjour tout le monde et bonjour. Bonjour tout le monde et bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde et bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Très bien les enfants. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter seuls la chanson « Bonjour tout le monde ». Très bien les élèves. Chers collègues, lisez à haute voix le titre de la chanson en montrant chaque mot. Demandez à vos élèves de lire le texte de la chanson. Montrez chaque mot au fur et à mesure qu'ils lisent. Vous avez 30 secondes. Bravo les élèves. Chers collègues, expliquez à vos élèves qu'ils vont lire le texte à l'envers, c'est-à-dire qu'ils vont commencer la lecture par la dernière ligne du texte. J'espère que vous êtes prêts. Chers collègues, vous avez 45 secondes. Chers collègues, nous allons à présent jouer. Expliquez à vos élèves que le jeu consiste à trouver des mots qui commencent par B et par M. Pour ce faire, partagez la classe en deux groupes sans déplacer les élèves. Tracez deux colonnes au tableau, une colonne pour le groupe A et l'autre pour le groupe B. Chers collègues, expliquez à vos élèves que les groupes doivent trouver dans le même temps le plus grand nombre de mots qui commencent par B ou M.
Dites au groupe A qu'il doit chercher des mots qui commencent par M et au groupe B de chercher des mots qui commencent par B. Chers collègues, marquez un point pour chaque mot trouvé dans les colonnes. Dites aux élèves que quand je dis le groupe A, seuls les élèves du groupe A doivent répondre et quand je dis le groupe B, seuls les élèves du groupe B doivent répondre. On commence. Le groupe A, vous avez 25 secondes. Le groupe B, vous avez 25 secondes. Chers collègues, faites le total des points obtenus par chaque groupe. Proclamez les résultats. Applaudissez les gagnants et encouragez les autres. Bravo les élèves. C'est maintenant le moment d'écrire. Chers collègues, demandez à vos élèves de dire des mots qui commencent par la lettre M ou le son M. Vous avez 20 secondes. Bravo les élèves! J'espère que vous avez trouvé beaucoup de mots qui commencent par M ou M. Chers collègues, écrivez au tableau la lettre M comme sur le tableau de l'alphabet. Demandez aux élèves de copier sur les ardoises la lettre M. Vous avez 20 secondes. Chers collègues, dites à vos élèves que c'est le moment de jouer. Expliquez à vos élèves que Fatih et Moussa vont dire des mots à tour de rôle. Vos élèves vont lever les ardoises si le mot commence par M ou M. Vos élèves ne vont pas lever les ardoises si le mot ne commence pas par M ou M. On est prêt? Fatih, donne un mot. Ballon. Je dis bien ballon. Bravo les élèves. J'espère que vous n'avez pas levé les ardoises. Ballon ne commence pas par M.
Moussa, à ton tour. Mariam. J'ai dit bien Mariam. Bravo les élèves. J'espère que vous avez levé les ardoises. Mariam commence par M. Chers collègues, dites aux élèves de baisser les ardoises. Fatih, donne un autre mot. Mamadou. J'ai dit bien Mamadou. Bravo les élèves. J'espère que vous avez levé les ardoises. Mamadou commence par M. Chers collègues, dites aux élèves de baisser les ardoises. Moussa, donne un autre mot. Koulibaly. J'ai dit bien Koulibaly. Bravo les élèves. J'espère que vous n'avez pas levé les ardoises. Koulibaly ne commence pas par M. Fatih, donne un autre mot. Mali. J'ai dit bien Mali. Bravo les élèves. J'espère que vous avez levé les ardoises. Mali commence par M. Chers collègues, dites aux élèves de baisser les ardoises. Bravo les élèves. C'est le moment de revenir sur ce qu'on a appris. Monsieur, j'aime chanter la chanson Bonjour tout le monde. Surtout, monsieur, si on remplace bonjour par salut. Salut tout le monde, salut. Très bien Moussa. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter avec Fatih et Moussa en remplaçant bonjour par salut. On est prêt? C'est parti. Bravo tout le monde. Vous connaissez bien la chanson maintenant. Chers maîtres, c'est la fin de cette émission. Après l'émission, encouragez vos élèves à chanter l'alphabet et la comptine. Cette émission est produite par Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Ijamairayo, woro hinka hore, amma warma yendi lakal coronavirus wirci wose. Warma fainde ka koy aljama nongudiyara karana war gadio hinka tusi ceraga. Warma yendi lakal jojo misediyese kago kallasi. Wa humay war kambadiyo al wakati kuru. Warma duka dam wanda ceraga me metar fo morey ka hinka tangam coronavirus wirci wo. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org. Ne décrochez pas. Dans un instant, notre deuxième leçon du jour sur Studio Tamani et sur l'ensemble de ses radios partenaires. Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Chers auditeurs, chers maîtres et chers élèves, maintenant c'est l'heure de votre émission Prêt à apprendre. Émission produite par Studio Tamani en partenariat avec le bureau UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Une émission destinée aux élèves de la 3e année et de la 4e année de l'enseignement fondamental. Merci et bonne écoute radiophonique.
Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de lecture et d'écriture sont diffusées tous les jours. Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer. Vous pouvez suivre ces leçons tout seul, mais si possible, j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer aussi. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou en l'air. C'est exact. Nous allons commencer par revoir ce que nous avons appris pendant notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a appris des choses sur la propagande et les discours trompeurs. La propagande, c'est un discours qui persuade en utilisant la tromperie. Ça veut dire exagérer, dissimuler ou changer les informations que vous donnez à votre auditeur. Comme devoir à la maison, je vous ai demandé de revoir vos plans de persuasion pour vérifier qu'il n'y avait pas de propagande dans vos discours persuasifs. Aujourd'hui, vous allez apprendre des choses sur les supports de présentation et comment ils peuvent améliorer un discours. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère de notre dernière leçon. C'est un mot qui veut dire les renseignements qui peuvent aider quelqu'un à vous trouver ou à communiquer avec vous. Une phrase avec ce mot est « Vous devez toujours connaître vos ». Ça veut dire les renseignements comme votre nom et prénom, les noms et prénoms de vos proches, le numéro de téléphone et l'adresse de vos parents. Comme ça, si vous avez des ennuis, vous pouvez dire à d'autres gens comment vous aider. Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est coordonnées. C-O-R-D-O-N-E-E-S. Vous devez toujours connaître vos coordonnées. Ça veut dire les renseignements comme votre nom et prénom, les noms et prénoms de vos proches, le numéro de téléphone et l'adresse de vos parents. Comme ça, si vous avez des ennuis, vous pouvez dire à d'autres gens comment vous aider. Je n'avais jamais pensé à ça avant, mais ça a l'air d'être une bonne idée. Tout à fait. Le problème avec les urgences, c'est qu'on ne sait jamais quand il y en aura une. C'est pour ça que c'est très important d'être prêt. Ce qui veut dire avoir un plan et connaître des choses comme vos coordonnées. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez apprendre des choses sur les supports de présentation. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Ça a un rapport avec la présentation? Oui. Présenter quelque chose, ça veut dire le montrer ou l'exposer. Et support, ça veut dire soutien ou aide. Donc, un support de présentation, c'est quelque chose qui aide à clarifier l'idée principale de votre discours.
Ça peut être un support visuel, un son ou même un type de performance. Un support visuel, c'est une image qu'on peut voir, c'est ça? C'est ça. À ton avis, pourquoi on utilise des supports de présentation quand on présente un discours? Je ne sais pas. En ajoutant des supports de présentation à un discours, vous pouvez aider les gens à mieux comprendre ce que vous essayez de dire. Vous pouvez aussi les intéresser plus à ce que vous dites. Les supports de présentation aident les auditeurs à comprendre ce qu'on dit. Un support de présentation simplifie souvent des parties de votre discours en utilisant une image. Il peut aussi souligner les points les plus importants de votre discours. Les supports de présentation comme les sons ou même les performances peuvent aussi aider les auditeurs à suivre ce que vous dites ou simplement à vous assurer qu'ils sont toujours intéressés. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de supports de présentation, M. Badji? Bien sûr, les supports de présentation peuvent être des photographies ou des dessins de la chose dont vous parlez. D'autres supports visuels peuvent être une carte, un tableau ou un graphique pour donner des informations comme des faits et des chiffres sous forme visuelle. Les supports sonores peuvent être une chanson ou une partie d'un discours de quelqu'un. Et les supports de performance peuvent être une danse ou un type de mouvement intéressant. L'important, c'est que les supports de présentation soient liés à ce que la personne dit. Je vais lire un petit discours. Pendant que je lis, je vous demande d'essayer de visualiser les images ou même les sons qui pourraient aider les auditeurs à mieux comprendre ce que la personne essaie de dire. Vous êtes prêts? Oui. Bonjour. Je veux vous parler du développement d'un bon caractère ou des qualités morales et éthiques nécessaires pour vivre une bonne vie. Avoir un bon caractère dans la vie, c'est construire sur de la pierre plutôt que sur du sable. Si vous voulez que les autres vous estiment et si vous voulez influencer les gens de manière positive, il est important de développer un bon caractère. D'abord, l'honnêteté et l'intégrité doivent être la base sur laquelle vous développez votre caractère. Une personne qui a un bon caractère est audacieuse comme le lion et ne connaît pas la peur, car elle n'a rien à cacher puisqu'elle avance dans l'honnêteté et la lumière. Ensuite, on développe un bon caractère grâce à une attitude positive. Votre attitude ou perspective, c'est ce qui vous aide à surmonter les circonstances négatives, car vous travaillez à ce que toutes les choses fonctionnent ensemble pour le bien de tous. Enfin, on développe un bon caractère grâce aux sacrifices qu'on fait pour que ce monde soit un endroit meilleur. Quand vous faites de bonnes actions qui aident votre famille, votre école, votre communauté et votre pays, votre caractère brille comme un clair de lune. En conclusion, je vais terminer en disant que la lecture, la culture, l'éducation et la technologie échouent si elles ne contribuent pas à développer un bon caractère ou une meilleure personne, une meilleure famille et une meilleure communauté. Aujourd'hui, le monde n'a pas besoin de personnes qui ont plus d'argent. Le monde a besoin de personnes qui ont un bon caractère. J'espère, jeunes amis, que vous répondrez à cet appel et deviendrez des personnes qui ont un bon caractère. Merci. Avant de discuter des supports de présentation qui peuvent accompagner le discours que vous venez d'entendre, on va commencer par parler de ce que l'auteur du discours
essaie de dire. D'accord, Monsieur Badji. Mais avant de parler de ce que l'auteur du discours dit, nous avons un autre message important pour nos auditeurs. عارة ولاغا تادلم جرمان نوان مشان تغزما وارغن كورونا فيروس وداغت يوجي شنتما شالين تدا وندية الجوتنين ما يقتل ميضي سندغسنت ستبتت الدبارة من تاقاس سارارد تفاسن نوان هاركو تيت ميتر جريوان ادجريوان ادميدا ونوان آوين وغاس كواندا كورونا فيروس. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Nous sommes de retour dans Je veux apprendre. Avant la pause, vous avez écouté un discours. Je vous ai demandé quelles images ou même quels sons peuvent aider les auditeurs à mieux comprendre ce que la personne essaie de dire. Autrement dit, quels supports de présentation peuvent améliorer ce discours. Mais d'abord, à votre avis, qu'est-ce que l'auteur du discours essaie de dire? Est-ce que l'auteur du discours essaie de convaincre ou de persuader le public de quelque chose? Oui, l'auteur du discours essaie de convaincre les auditeurs de développer un bon caractère. C'est ça. Et à votre avis, est-ce qu'il y a des idées que l'auteur du discours aurait pu présenter en utilisant des images ou même des sons? Autrement dit, quels supports de présentation peuvent aider les auditeurs à mieux comprendre ce que l'auteur du discours essaie de dire? L'auteur du discours dit qu'avoir un bon caractère, c'est comme construire sur de la pierre plutôt que sur du sable. Donc, peut-être quelque chose sur cette idée? Très bien. Quel support visuel aurait été utile pour présenter cette idée? N'oubliez pas qu'un support visuel, c'est quelque chose que le public peut voir. Comme un dessin ou une affiche? Oui. Donc, ça pourrait être un dessin qui montre une construction sur une base en pierre solide plutôt que sur du sable. L'auteur du discours a aussi comparé un bon caractère à la force du lion. Alors, vous pouvez faire un dessin qui montre ou représente visuellement le caractère, comme un lion qui protège ses petits du danger. Et les supports sonores alors? Est-ce que l'auteur aurait pu passer le son de lions qui rugissent? Oui, c'est une très bonne idée. Et c'est certainement quelque chose qui attirera l'attention du public. C'est amusant. Je trouve aussi. Quand on réfléchit à des supports de présentation, il faut que ce soit créatif et amusant. En fait, on va maintenant parler des premières étapes pour choisir les meilleurs supports de présentation pour le discours persuasif que vous avez écrit. D'accord, Monsieur Badji. Mais avant de parler du choix des supports de présentation, nous avons un autre message pour nos auditeurs. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous avez appris des choses sur les supports de présentation pour un discours. On va maintenant réfléchir aux supports de présentation que vous pouvez utiliser pour votre propre discours. Quand vous réfléchissez aux supports de présentation, à votre avis, quelle est la première chose à faire? Réfléchir au but du discours? Très bien. Vous devez penser à votre but et vous devez aussi penser au public. Pourquoi est-ce que le public est important? Parce que des publics différents vont aimer des choses différentes. Exactement. Par exemple, si vous essayez de persuader un public de jeunes des dangers de la cigarette, quel support de présentation vous pouvez utiliser pour les convaincre? Je ne suis pas sûre. Je pense que fumer, c'est très mauvais pour la santé. Alors peut-être quelque chose sur cette idée? Oui. Et qu'est-ce que tu penses d'un dessin de poumons noirs et sales?
Oh oui! Où je peux afficher une liste des dangers de la cigarette? Tout à fait. Tu peux lister les dangers pour le corps, comme la mauvaise haleine et les dents jaunes, ou le cancer et les crises cardiaques. Tu peux aussi mettre ces faits sur une affiche, comme ça, les auditeurs peuvent voir ces faits pendant qu'ils écoutent ton discours. J'aime bien cette idée. Comme support sonore, je peux mettre le son d'un fumeur qui tousse. Oui, c'est une très bonne idée. Tu peux même utiliser ton propre corps comme support de présentation pour un discours sur les dangers de la cigarette. À ton avis, comment tu peux faire ça? Je pourrais faire semblant de tousser et d'avoir du mal à respirer? Oui, comme ça tu utilises ton propre corps comme support de présentation pour montrer comment la nicotine dans les cigarettes abîme les poumons. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. C'est vrai. N'oubliez pas que les supports de présentation doivent aider votre public à comprendre ce que vous dites dans votre discours. Donc, vos supports doivent simplifier votre discours. Ils peuvent aussi souligner les points importants. Ils peuvent aussi aider les auditeurs à suivre et à continuer à s'intéresser à mon discours. C'est vrai. Comme devoir à la maison, je vous demande d'utiliser votre plan de persuasion et le brouillon du discours que vous avez préparé dans nos dernières leçons et de les utiliser pour trouver quelques idées de support de présentation. Et maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. ce mot a 8 lettres et 3 syllabes. Il veut dire être prêt pour quelque chose que vous avez prévu de faire ou pour quelque chose qui pourrait, selon vous, se produire. Une phrase avec ce mot est « Il est important de se… » pour les situations d'urgence, comme ça, quand elles arrivent, vous savez ce qu'il faut faire. On va finir la leçon. Je vais vous redire pourquoi c'est bien d'utiliser l'estimation. Quelles sont les bonnes raisons d'estimer ou d'arrondir un nombre ou une quantité? Pour simplifier les choses, C'est ça. Estimer des chiffres est souvent beaucoup plus facile que donner un chiffre exact et ça fait gagner du temps. C'est souvent la solution la plus pratique. pratique veut dire quelque chose qui est raisonnable pour une situation. Mais parfois, il faut un nombre exact, comme dans le cas de la mesure d'un espace pour une fenêtre. Dans cet exemple, ce n'est pas pratique de donner une estimation. Donner un chiffre arrondi pourrait même blesser quelqu'un. Comme devoir, il faut faire des exercices sur des situations où c'est normal de faire une estimation et d'autres où il faut un chiffre exact. Aussi, pour notre prochaine leçon, vous allez faire une promenade à pied autour ou près de votre maison. Alors, soyez prêts à explorer. Et maintenant, C'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. ce mot a 7 lettres et 3 syllabes. Ça veut dire ne pas être ensemble. Une phrase avec ce mot est la famille de Samira doit quitter son village. La chose la plus importante est d'être sûr de ne pas être les uns des autres. Chers élèves et enseignants, sur ce, il est temps de nous quitter. N'oubliez pas, la prochaine émission sera diffusée demain à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre la lecture, l'écriture et le calcul. Je vous rappelle que cette émission est produite par Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, le bureau de l'UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Au revoir et à la prochaine. Demisenu, Beniklo ni Nisonja Kaka.
nga an be don mina ko sisan ni o ye coronavirus wagati ye fa k'aw yɛrɛ minɛ ka bɔ nisɔndiyakow ma nisɔndiyako minnu be fara ɲɔgɔn kan ani gɛrɛɲɔgɔnya sabati aw ye sariyaw matarafa minnu b'aw kisi coronavirus ma a y'aw tigɛ ko ni safinɛ ye wa aw ye mɛtiri kelen don an n'aw teriw ni ɲɔgɔn cɛ walisa aw be kisi coronavirus ma. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org.